chers pirates, j'espère que vous allez bien. Nous avons commencé il y a peu à suivre les aventures de Jinwoo. Et nous avons appris quand même pas mal de choses sur lui, mais aussi sur son monde. Comme par exemple le fait qu'il soit le plus nul des chasseurs. Mais aussi, en fait non, il n'y a pas autre chose, il est le plus nul des chasseurs. Un jour dans leur monde, des mystérieux portails ont commencé à faire leur apparition. Et ces portails reliant leur monde à d'autres mondes a complètement tout changé. Le monde a commencé à expérimenter des phénomènes de plus en plus bizarres. Depuis l'apparition des portails, les hommes ont commencé à changer. Certains se sont vus octroyer des pouvoirs monstrueux. D'autres se sont vus octroyer des capacités dépassant la moyenne des humains, mais sans plus. C'est le cas de notre ami Jinwoo. Il est plus fort qu'un humain normal, mais par rapport aux autres chasseurs, il est le plus nul. Et en fait, c'est vraiment malsain parce qu'il y a autre chose. Les personnes possédant des capacités ne peuvent pas améliorer leurs capacités. Donc si t'es overcheaté, t'es overcheaté. Et si t'es nul, t'es nul. Tu seras toujours nul toute ta vie. Ouais, c'est un peu malsain. Ceux pouvant franchir les portails sont appelés les chasseurs. Ce qui veut dire que ce n'est pas tous les humains qui obtiennent ces capacités. Mais ce jour-là, la chance n'était pas de leur côté, car ils sont tombés sur un monstre présenté comme étant une divinité. Et tous ceux qui ne respectent pas les 3 commandements mourront. Dans le précédent épisode, par chance mais aussi grâce à Jinwoo, beaucoup ont réussi à survivre à la première attaque de la statue. Et ceux qui ne l'ont pas écouté sont tous morts. Le chef qui les accompagnait a perdu son bras gauche sur la précédente attaque. Et c'est lui qui était le plus fort du groupe. Il n'a pu rien faire. Il pensait que le donjon allait être fini rapidement, mais rien de tout ce qu'il pensait ne s'est produit. Ce n'est que la terreur qui les attendait. La panique s'installe. Ils ne veulent pas mourir. Ils veulent vivre. La statue ne bouge toujours pas et observe. Elle observe avant de recommencer encore. Leur plan est de prendre la fuite lorsque la statue cessera de les attaquer. Mais dès l'instant où ils feront un pas, la statue les réduira en cendres comme les autres chasseurs. Ah ben écoutez, ils sont dans une sacrée merde, c'est le cas de le dire. Un des chasseurs pète les plans. Il ne veut pas mourir de cette façon. Alors il prit la décision d'attaquer la statue. Il pense qu'avec son niveau actuel, ce n'est pas une petite statue qui va lui faire peur. Le chef du groupe le met en garde et le demande d'arrêter. Il veut y mettre fin. Il veut sortir de ce donjon. Alors il active ses capacités et passe à l'action. Il est si rapide qu'il nous est impossible de le suivre correctement. Mais soudain, plus rien. Tout son corps a disparu, ne laissant derrière lui que ses pieds, ses chaussures. Là, il faut avouer quand même que c'était un coup de poker. Soit ça passait, soit il se faisait péter le flac. Et malheureusement pour lui, ça s'est pas très bien passé. Les personnes à l'intérieur du donjon étaient déjà traumatisées et choquées. Mais là, ils commencent à perdre espoir. Ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Jinwoo commence à perdre patience. Il vient de comprendre qu'à n'importe quel moment, il risque de se faire éliminer. Il risque de se faire écraser comme des insectes. Mais cela est bizarre. Ces statues peuvent les éliminer à n'importe quel moment. Mais alors, pourquoi il ne faut rien? Pourquoi patiente-t-elle? Pourquoi ils ne font rien à part observer? En réalité, quand j'y pense, j'ai l'impression que la statue est en train de faire une sélection. C'est comme si elle choisissait quelqu'un qui pourrait la représenter. Lorsqu'ils sont rentrés dans le donjon, il y avait un cercle magique. De l'autre côté, on trouvait des commandements. Les commandements pourraient être là pour permettre de choisir l'élu, la personne qui pourrait être sélectionnée. Je dis ça parce qu'en réalité, c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont découvert un donjon juste comme ça et à l'intérieur, ils trouvent des monstres qui sont, je crois, de rang S. C'est un peu chelou. La statue a éliminé un chasseur de rang D sans la moindre difficulté, sans le moindre problème. La statue a éliminé tous ceux qui ne respectaient pas les commandements en une fraction de seconde, sans le moindre problème. Il y a quelque chose, il y a un mode de fonctionnement. Jinwoo observe encore une fois les commandements. Il a compris. Il a enfin compris quelque chose qui devrait leur sauver la vie. Il dit au chef qu'il faut respecter les commandements s'ils veulent sortir de là. Pour sortir, ils doivent faire absolument tout ce qui est dit. Le dernier commandement était « Tu vénéreras le Seigneur ». Pour lui, il y a une règle à respecter dans ce donjon. S'il a bien compris, en réalité, la statue n'attaque pas ceux qui bougent. Cela ne fonctionne pas ainsi. Alors il se lève et s'approche de la statue. Celle-ci commence à s'activer. Il s'abaisse et s'agenouille devant elle. La statue ne bouge toujours pas. Elle ne fait rien à part observer.
Il pense avoir compris la signification des commandements. Alors il demande à tous les autres de se prosterner devant la statue avec lui. Je sais pas vous, mais la statue en réalité me fait penser à Julius dans Black Clover. Alors pas vraiment sur l'apparence, c'est par rapport à ce qu'elle dégage. Elle ressemble beaucoup à Julius. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Celle-ci ne bouge toujours pas. Elle observe attentivement leur action, sans faire quoi que ce soit. Tu vénéreras le Seigneur. Il pense que cela voudrait dire qu'il faudrait s'incliner devant lui, devant la statue. Malgré le fait qu'ils ne veulent pas le faire, ils se sont tous inclinés devant la statue. Ils ont tous l'espoir que celle-ci les laissera partir, les laissera vivre. Après quelques minutes d'observation, la statue laisse sortir un large sourire de son visage. Un sourire rempli de satisfaction et de mépris. Ah, je sais pas vous, mais si c'était moi, je pense que mon cœur aurait arrêté de fonctionner au moins 20 fois. N'essayez même pas de le réanimer. Mais moi, je voudrais pas qu'il se réanime. C'est beaucoup trop suspect. La statue prépare un autre coup, solo eux. L'un des hommes se lève, se réjouissant du fait que la statue ne les attaque plus. Ils se lèvent tous pensant avoir survécu à cette lourde épreuve. Mais il n'en est rien. Ils n'ont pas encore survécu. Ce n'est que le commencement. La pression dans la salle commence à se ressentir. La statue a bougé. Pour la première fois, la statue vient de se lever. Depuis le début, elle n'avait jamais fait un seul geste. Et maintenant, la statue a posé le pied au sol. Ils viennent de se rendre compte encore une fois de l'ampleur de leur erreur. En rentrant dans ce donjon, seule la mort les attendait. L'aura de la statue est imposante et écrasante. Ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter une telle créature, un tel monstre. Même s'ils sont nombreux, ils ne peuvent absolument rien faire pour le battre. La statue se tourne vers eux et sourit encore une fois de plus. L'un des chasseurs se trouve devant lui. Alors il part pour l'écraser. Mais celle-ci commence à faire des prières afin que son Dieu la sauve. Elle vient de briser la règle. Elle n'a pas respecté le commandement. Alors, il l'écrase. Voilà, chers pirates, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors, pour cette chaîne, je prévois de faire pour le moment, étant donné qu'on n'est pas trop nombreux et que c'est pas vraiment nécessaire, pour le moment, sur cette chaîne, je pense faire des courtes vidéos. Après, bien sûr, dans le temps, si je vois que ça vous plaît vraiment, je commencerai à vous faire des vidéos de 10-15 minutes, comme d'habitude. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter, même les commandements.